Aujourd'hui, j'ai été un peu peiné par certains commentaires désobligeants. C'est évident, hein, parce que, comme on le dit généralement, l'Africain est un être émotif. Nous nous emportons généralement en tant qu'Africains par l'émotion, sans pour autant chercher à poser les questions réelles, les questions vraies. Parce qu'en posant les questions vraies, on va retrouver notre culpabilité, notre instabilité à l'intérieur. Donc, on préfère condamner. Il ne sert à rien de condamner cet acte-là de profanation qui se relaie sur les réseaux sociaux à tour de bras. Mais il ne sert à rien de condamner parce que ça ne changera absolument rien du tout. Mais c'est qu'il faut commencer par se poser les questions vraies en tant qu'Africain. J'ai compris une seule chose, quelqu'un l'a dit, et l'a fustigé, que demain les Blancs vont venir nous enseigner le faire. Mais c'est déjà évident que les Blancs viennent nous enseigner le faire. Je vous donne un exemple très terre à terre. Quand vous voyez un Béninois qui écrit un livre sur le phare et un Occidental qui écrit un livre sur le phare, le Béninois va acheter le livre de l'Occidental et va laisser le livre de son frère Béninois. C'est ça la réalité, la triste réalité au fait. Et on ne pose pas les questions réelles, les questions vraies. Ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est condamnable, mais à qui incombe en réalité la responsabilité? C'est de là qu'il faut partir. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi on en est arrivé là? Quelle est la cause réelle de cette profanation-là? Parce qu'on ne va pas regarder là où on a cassé on a fait tomber nos marchandises. Il faut regarder là où on a trébuché. Là où on a trébuché, c'est dans nos familles. Et chacun de nous porte forcément la responsabilité. Ne condamnez pas le blanc il s'en fout. Et demain, il va faire encore pire que ça. S'ils ne prennent pas conscience dès aujourd'hui, il fera encore pire que ça, le problème. C'est ça la réalité. Il faut qu'on se pose la question de savoir quelles sont nos parts de responsabilité dans ce qui se passe. C'est facile de condamner, mais ça ne servira à rien. Et nous passons tout notre temps à parler. C'est pour ça que moi j'ai pris la décision de me replier un tout petit peu, parce qu'on parle beaucoup, mais on ne pose aucun acte. Mais on veut que les choses changent. Si on veut que les choses changent, c'est qu'il faut poser des actes. C'est pas dans les paroles que les choses vont changer. C'est ça la triste réalité. Il faut poser des actes concrets, mais personne ne veut aller aux actes concrets. Mais tout le monde veut condamner. Tout le monde veut montrer, veut être un donneur de leçons. Ce n'est pas bon. Et généralement, c'est ceux qui ne font rien qui donnent des leçons à ceux qui posent des actes concrets. C'est ça la triste réalité. Quand c'est comme ça, c'est à ce genre de choses qu'on va toujours assister. Et je vais revenir pour vous donner des exemples. Quand vous prenez nos familles, autant que nous sommes ici dans nos familles, il y a des vestiges, il y a des divinités, il y a des reliques. Mais combien parmi nous sur ce forum s'impliquent réellement dans la préservation, dans l'entretien, dans la conservation des reliques de sa propre famille, des reliques des vestiges de sa famille, des entités de sa famille, combien il contribue, combien à un regardant, je vais dire, excusez la tautologie, combien on regardant dans ce qui se passe dans sa propre famille, combien c'est à quelle date on donne à manger aux assins, combien c'est à quelle date on donne à manger au egungun de chez lui, combien c'est quand est-ce que le dent de son village, le dent de sa famille mange, combien c'est quand est-ce que le sacrateur de sa famille mange, combien c'est quand est-ce qu'on fait les rituels de sortie d'enfants, combien c'est quand est-ce qu'on fait les rituels de jotor aux enfants dans la famille. C'est ça la réalité. Or, c'est des choses qui ont besoin d'être entretenues. Combien donne ne fût-ce que 10 000 francs par an à son chef de collectivité pour l'empêcher de vendre les reliques de la famille? Combien donne 5 000 francs seulement à son taïnon de la famille pour l'empêcher de vendre les reliques de la famille? Combien entretient les couvents de sa famille? C'est ça la réalité. Or, ces choses-là ont besoin d'être entretenues. Les vestiges ont besoin d'être entretenus. Même la divinité dont on parle aujourd'hui, qu'on vend maintenant à 1000 euros en France, mais c'est dans nos familles. Mais combien s'implique réellement dans sa préservation, dans son entretien, et combien il y contribue par an? C'est ça la réalité. Or, c'est des entités qui ont besoin d'être entretenues. Mais si personne ne les entretient et qu'au bout du rouleau, ça tend vers la ruine, c'est-à-dire que ça tend vers l'inanition, l'inconscient qui est là, qui sait que celui-là, c'est les choses qui sont là, on a déjà abandonné, et que ça tend vers l'inanition, alors que les Blancs en ont besoin ou les Blancs veulent, et mettre beaucoup d'argent pour en prendre, mais l'inconscient va le vendre.
Mais ce n'est pas la faute de l'inconscient, mais c'est la faute des conscients qui ne jouent pas leur rôle au niveau de leur famille respective. C'est de cela qu'il s'agit. Mais quand ça c'est comme ça, ils n'ont d'autre choix que de faire ça. J'ai écouté un audio où la personne dit que c'est dans sa famille et que tout le monde est devenu chrétien et son père a décidé alors de s'en séparer. Et pour s'en séparer, les Blancs proposaient de belles offres et puis il a vendu. Et la famille est restée comme ça. C'est de cela qu'il s'agit. Donc chacun doit faire une introspection pour se dire, mais quelle est ma part de responsabilité dans ce qui arrive? Parce que généralement quand ça arrive aux d'autres divinités, on se dit, bon, c'est pas un problème. Maintenant que c'est arrivé à Egungun, tout le monde s'enflamme. Mais les gens du théâtre là, profanent le sapata chez nous, en mettant les accoutrements des initiés. Et en jouant, tout le monde rit, tout le monde applaudit. On va payer même dans des salles de spectacle pour regarder, mais ça n'a rien dit à personne. Si nous-mêmes nous profanons nos propres vestiges ici chez nous, mais les Blancs vont le faire là-bas. C'est ça la réalité. Donc il faudrait qu'on s'asseye, qu'on se pose les questions réelles et situer les responsabilités. Ça c'est ce qui concerne. En dehors de ça, l'État a réglé le problème. Mais combien réellement ça fait et combien réellement c'est Chine, combien réellement font quelque chose pour que cela soit effectif. Je vous donne des exemples. Quand on parle de l'article 10 de notre Constitution qui dit que toute personne a droit à la culture et que l'État a le devoir de sauvegarder, de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, là, au sein de nos familles, nous faisons pour obliger l'État à sauvegarder, à promouvoir les valeurs nationales de civilisation, tant matérielles que spirituelles? Qu'est-ce que nous faisons? Le législateur a réglé le problème depuis 1990. Mais nous-mêmes, là, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre part de responsabilité dans tout ça? C'est des questions qu'on devrait commencer par se poser. Le problème du phare, par exemple, aujourd'hui, quand est-ce que le phare a commencé même d'être enseigné dans nos universités au Bénin? Mais bien avant, des décennies avant que le phare ne s'enseigne aux États-Unis et dans certaines universités de l'Europe. L'Africain lui-même l'a refusé. Le Béninois même a refusé. Je sais toutes les injures que j'ai essuyées quand je parlais du phare à l'université d'Abomey et Calavi. Mais c'est aujourd'hui que ça a commencé par prendre un peu. Au moment où les autres sont déjà en avance sur nous. Il faut comprendre quelque chose, que la connaissance est un voyageur. Et pour l'apprivoiser, il faut l'enseigner dans son milieu où il vient. Et là, on l'empêche de continuer son voyage. Parce que si la connaissance, c'est comme des graines qui poussent. Quand ça pousse chez vous et que vous ne l'entretenez pas, il disparaît là et il va pousser encore ailleurs. Si les d'autres n'entretiennent pas, il disparaît là, il va continuer son chemin, ici de suite. C'est venu chez nous, mais nous refusons nous-mêmes de l'entretenir. Sur ce forum, par exemple, combien on le fait? Combien ont été initiés au FA? Première question. Combien sont allés voir les vrais Bokono pour dire je vais apprendre le FA et on ne leur a pas appris cela? N'en voulez pas à ceux qui apprennent, à ceux qui l'enseignent dans les universités. Est-ce que vous-même là, vous avez fait vous avez manifesté le désir de l'apprendre et on ne vous l'a pas enseigné? Si vous ne voulez pas l'apprendre, d'autres veulent l'apprendre, ils vont l'apprendre. C'est ça la réalité. Autre chose, combien sont initiés au culte vaudou ici, dans ce forum? Combien ont réellement fait le rite d'initiation au vaudou? Mais ce n'est pas à la bouche qu'il faut régler les problèmes. Si vous-même vous ne vous intéressez pas à ce qui vous appartient, mais les autres vont vous l'arracher. Et ils vont vous revenir vous le revendre. Et ils vont vous le revendre très cher. C'est ça la triste réalité. Donc le problème, c'est qu'on s'asseye pour poser les vraies questions, les questions réelles, et savoir comment faire pour arrêter la saignée. Sinon, ça va continuer et ça va s'étendre à d'autres divinités. Et le moment venu, ça va devenir, je dirais, une explosion qu'on ne pourra même plus contenir, au fait. C'est ça la triste réalité. Donc, le problème n'est pas d'être émotif, de dire que c'est mauvais, et c'est la faute à ci. La faute à personne, là, c'est la faute à nous tous. C'est l'ensemble, en fait, c'est l'agrégat de comportements que chacun de nous développe dans son milieu natal. Et c'est la somme qui fait ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Un autre exemple concret, c'est l'exemple, par exemple, je vais parler du mouvement Kamit. Quand ce mouvement-là a pris corps, tous les Africains vociféraient, criaient, il faut que l'Afrique s'approprie de sa religion, de ceci, de ça.
Et on a commencé par s'investir dans ça. Et entre-temps, on avait déjà déployé plusieurs dizaines de millions pour aller récupérer certains de nos vestiges qui étaient encore dans certaines mains, dans des mains qu'on pouvait encore retrouver, tant en Israël qu'en Égypte. On les a ramenés ici. Quand le mouvement a commencé en 2015, on a fait plusieurs états généraux, tant en Côte d'Ivoire, tant au Mali, au Cameroun, un peu partout. Et finalement, à coût de plusieurs dizaines de millions, je les ai fait venir tous ici au Bénin en 2016. On a mis en place, on a procédé à la résurgence de la religion kamite. Mais tous ceux-là qui criaient et qui voulaient réellement ça, ils sont où aujourd'hui? Mais très peu participent même aux activités kamites aujourd'hui. Ils ont déjà crié, on a déjà fait ça, puis c'est fini. Les Africains eux-mêmes ne s'intéressent pas à leurs choses. Aujourd'hui, le mouvement kamite a pris corps beaucoup plus en Occident qu'en Afrique, où il est originaire. Mais si demain, vous voyez des Blancs s'investissant dans la religion kamite, mais ne fustigez pas. La nature horreur du vide, ne fustigez pas. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de paroles. Et regardez les Israéliens. C'est le peuple le plus persécuté de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas les Africains. C'est le peuple hébreu, le peuple le plus persécuté de toute l'histoire. Hitler a exterminé plus de 5 millions. Mais eux, ils ne parlent pas. Ils ne condamnent ni l'Occident, ni l'Allemagne, ni personne, ni celui qui Hitler qui est mort. Ils ne condamnent pas. Mais ils ont commencé par poser des actes en réunifiant d'abord le peuple. Ils sont nés après les années 60. L'Israël est né après les années 60. Mais on ne peut pas les comparer aux pays africains. Parce qu'ils ne passent pas leur temps à parler. Et les Israéliens ne passent pas leur temps à parler. Mais ils posent des actes concrets. Ils ont réunifié leur peuple. Ils ont ramené leur religion. Ils ont imposé leur langue. Ils ont commencé par travailler. Aujourd'hui, l'Israël est une puissance nucléaire, une puissance économique. Le problème, il faut que l'Africain arrête de s'apitoyer sur son sort. On parle de l'esclavage, on nous a esclavagisé, le blanc fait ci, le blanc fait ça. Non, laissez le blanc tranquille. Le blanc ne vous a pas empêché de faire votre religion. Le blanc ne vous a pas empêché de travailler chez vous. Le blanc ne vous a pas empêché de vous réunir et de réunifier vos vestiges et de travailler dans ce sens. Le blanc n'a rien interdit à l'Afrique. Mais c'est l'Afrique qui passe tout son temps à parler du blanc parce qu'il y a esclavage. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc le problème aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Laissez le blanc. Le blanc va toujours le faire. Si vous laissez l'opportunité, il va toujours vous piller. Il ne va pas seulement piller vos ressources minières, mais il va encore piller vos ressources spirituelles, vos ressources traditionnelles, vos ressources initiatiques. Il va les piller parce qu'on l'a laissé la main libre. Parce que nous-mêmes, nous ne nous intéressons pas à cela. Mais eux, ils vont prendre parce qu'ils savent ce que c'est. Mais nous ignorons. Et nous avons tout diabolisé chez nous. C'est ça la triste réalité. Donc c'est ce que je peux vous dire pour dire que la balle est dans notre camp et il faut arrêter de condamner le blanc tout le temps. Merci.